Ce dimanche 1er juin 2025, l'ONG OSE a officiellement lancé le projet Renforcement de résilience des populations de l'arrondissement d'Agatogbo face aux inondations à travers la gestion intégrée des ressources en eau. Ce projet vise à atténuer les effets des inondations récurrentes dans cette localité. Les activités ont débuté au siège de l'ONG à travers une cérémonie symbolique de mise en terre de plans en collaboration avec un groupe de Zémidians témoignant de l'implication citoyenne dans la lutte pour un environnement sain. Benek Nangbe, coordonnateur du projet, nous parle de la jeunesse de cette initiative. Nous remarquons que chaque année, il y a la crue que nous constatons sur notre lac. Il y a les inondations. Et suite à ces inondations, nous constatons aussi des conséquences néfastes qui ont souvent trait avec les maladies hydriques. Nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de jeunes aussi déscolarisés et qui n'arrivent pas à apprendre un métier digne du nom. Suite à ces mots, nous nous sommes dit pourquoi ne pas apporter une solution. Et la solution, c'est que nous devons amener la population à se préparer à éviter les conséquences que ces inondations nous causent, d'amener la population elle-même à entretenir son environnement, à assainir son environnement, d'où des activités éco-citoyennes. Nous allons les amener à organiser des séances de salubrité de façon périodique. Nous allons les équiper des matériels pour pouvoir quand même le faire et bien. Faire bénéficier à certains jeunes une formation sur la pisciculture. Serge Midongbe, président de l'ONG, explique les objectifs du projet. Nous sommes réunis ici aujourd'hui autour d'un engagement commun, celui de veiller sur notre environnement, de protéger notre cadre de vie et d'agir collectivement face aux défis écologiques qui nous concernent. OSE, c'est une organisation née de la conviction que l'environnement est un bien commun, un patrimoine à transmettre, un équilibre à préserver. Depuis sa création, elle s'investit pour la protection de la nature, la préservation de la biodiversité, l'éducation environnementale et la gestion durable des ressources. Elle agit pour les communautés dans une approche inclusive, durable et citoyenne. Le projet que nous lançons aujourd'hui à Agatogbo répond à un besoin vital, celui de se prémunir des inondations récurrentes qui affectent les habitations, les cultures et les vies. En misant sur la gestion intégrée des ressources en eau et sur les solutions citoyennes informées, oubliées et solidaires, ce projet prend son envol en un moment très significatif, car dans cette même période où la nature se rappelle à nous avec intensité, nous sommes aussi invités à poser des gestes simples mais puissants comme planter un arbre, entretenir une haie, protéger une source. OSE s'engage à poursuivre cette mission à vos côtés, ensemble avec les autorités locales, les jeunes, les femmes, les anciens et les partenaires. Nous avons les moyens d'agir, d'innover et d'espérer. Les représentants des associations de développement présents à cette cérémonie ont pris l'engagement d'accompagner l'initiative. Quand nous étions assez petits, nos parents avaient déjà commencé par dire cela veut dire qu'il y avait déjà le changement climatique, le changement de l'environnement déjà à notre naissance. Je crois que quand on a défini l'environnement ici, on a mis au premier rang les êtres humains. Et vous savez avec moi que ce n'est pas le lion qui coupe les arbres, ce n'est ni le chat qui coupe les arbres. Ce qui les coupe, c'est nous, c'est les hommes encore. Donc quand nous parlons de destruction de l'environnement, les premiers responsables, c'est nous. Les tout premiers, c'est nous. Et quand je jette un regard sur les domaines d'intervention du projet, on dit éducation environnementale et éco-citoyenneté. Tout part de là-bas. Si nous pouvons aider l'ONG à réussir à avoir les résultats de ce domaine-là, je crois que le reste lui sera très facile. C'est en cela que je voudrais demander
que nous puissions nous considérer comme les tout premiers agents de ce nouveau projet-là. Je voudrais simplement nous demander d'être le porte-parole de cette ONG par rapport à ce projet-là. Je voudrais que nous nous mettions à leur côté pour parler un peu, tout juste avec ce que nous avons vu comme sketch ici, de ce que nous pouvons faire à notre niveau pour maintenir un peu, arrêter un peu la déforestation, arrêter un peu l'insalubrité que nous observons au niveau de nos villages. Et je pense qu'à partir de ce moment, nous serons en train d'agir sur l'environnement. Osons secourir l'environnement. L'acte Domingo. Allons mirage mibra amé. Nous allons mettre à votre disposition nos responsables chargés des affaires communautaires et de l'environnement. Amiro Pogolo Wadoro. Mi gato bo benigrai. Cimetière catholique de Missi. Et au mot gâteau le fait de cimetière ville de Yine. Le cimetière entretien non cimetière. Ça va nous mettre un équateur. $10 du Domidego. Mango qui quand les miens hors. Donc il est et moi entretenu des normes, dans les normes environnementales pour qu'on dote nos villages de cimetières quand nous aurons réussi à faire ça. Ensemble avec l'ONG Oser, on aurait gagné un pari. On va éviter d'enfouir les sachets, on va éviter de brûler les sachets parce que l'odeur que ça dégage, c'est nocif et ça va rendre malade. L'ONG, vraiment, comme thème, nous allons l'accompagner. Chacun de nous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous devenons les agents de cette ONG parce qu'elle ne peut pas faire ce travail-là seule. Il faut qu'aujourd'hui, dans chaque village là, l'on puisse dire désormais voilà ce qu'il faut faire. Regardez le lac Aimé, du moins le chenal Timela. Au niveau du pont là, vous regardez à droite vers l'est, aujourd'hui on a mis des palétuviers, on a mis des mangroves. Chacun sait ce que vaut les mangroves dans le lac. Mais au même moment, nos parents passent derrière nous pour aller couper ces mangroves-là pour les bois de chauffe. Eux, ils en jouissent, mais ils nous font du tort. Et c'est ça la gestion intégrée. Eux, ils jouissent, mais ils nous font du tort. Parce que c'est notre ressource commune, ces mangroves-là. Il faut que chacun, à son niveau-là, quand ça se passe, qu'on puisse crier halte au massacre. Vous êtes en train de détruire l'environnement.